Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures. Au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, le président de la République, M. Ismaël Merguele, a adressé ses meilleurs vœux à la nation à l'occasion de ce mois béni du Ramadan. Toujours dans l'actualité nationale, concernant le Covid-19, le nombre de contaminations en baisse. À Djibouti, 13 cas positifs ont été recensés. Et enfin, dans l'actualité internationale, le coronavirus menace le Ramadan. L'OMS a émis des recommandations. C'était les titres. Merci si vous le rejoignez. À l'instar du monde musulman, Djibouti a entamé aujourd'hui le mois béni du Ramadan, un mois. Le Ramadan est le 4e pilier de l'islam et fait partie des pratiques les plus sacrées de la religion musulmane. C'est un mois de recueillement et de pardon et de cohésion. Le mois béni du Ramadan est une occasion pour maintenir et renouer l'esprit d'entraide, de fraternité et de solidarité. Rappelons qu'au-delà du jeûne, le mois béni du Ramadan est un moment privilégié pour se recueillir et lire le Coran. C'est en effet pendant ce mois béni que le prophète, paix et salut soit sur lui, a reçu le début de la révélation, l'ange Djibril, dans la grotte de Hira, sur Jabal Ar-Nour, la montagne de lumière. Ce mois béni du Ramadan intervient aussi dans une période exceptionnelle 2020 où le monde est frappé par le Covid-19. Le président de la République, M. Ismaël Merguele, qui a adressé ses meilleurs vœux à la nation à l'occasion de ce mois béni du Ramadan, n'a pas manqué de souligner que le Ramadan 2020 intervient dans une période où l'humanité tout entière est frappée par le Covid-19. Écoutons le chef de l'État. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. القائل في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون والصلاة والسلام على خير خلقه محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على هداه إلى يوم الدين. أيها المواطنون الأعزاء إخواني المسلمين في كل مكان Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers compatriotes, le mois béni du Ramadan est arrivé. À cette occasion, je suis heureux de vous adresser tous mes meilleurs vœux. Le mois béni du Ramadan arrive cette année à un moment où l'humanité traverse une épreuve sans précédent dans son histoire moderne en raison de l'épidémie du coronavirus qui ravage le monde entier. Dès le début de l'épidémie, nous avons pris des mesures exceptionnelles et urgentes pour faire face à cette pandémie mondiale et lutter contre ses répercussions afin de protéger nos citoyens. Et en ce moment même, nous continuons d'appliquer ces mêmes mesures qui consistent à protéger la population. Comme le demande notre religion, il est nécessaire dans ces moments difficiles d'augmenter les du'as, de demander pardon et d'invoquer le Tout-Puissant en saisissant l'opportunité du mois béni du Ramadan. Conformément à la recommandation du Haut Conseil islamique et comme l'ensemble des pays musulmans, nous proposons que les prières du Tarawih soient exécutées dans les foyers en raison de la persistance de l'épidémie. La prière de l'Aïd ne se déroulera pas également comme d'habitude dans les endroits collectifs. Je ne peux manquer à cette occasion de transmettre mes sincères condoléances et ma sincère sympathie aux personnes qui ont perdu des êtres chers lors des dernières intempéries qui ont frappé notre pays. Nous soutiendrons tous ceux qui ont perdu leurs biens. En conclusion, nous demandons à Dieu Tout-Puissant de nous mener au succès en nous guidant dans le droit chemin et d'accepter nos bonnes actions. Autre actualité, le président de la République, son Excellence Ismaël Merguele, reçoit à l'occasion du mois béni du Ramadan des messages de vœux et de ses homologues, chefs d'État et de gouvernement des pays arabes et musulmans. Dans leur télégramme, ces dirigeants souhaitent succès et réussite au président Guelleh dans la conduite de notre pays vers davantage de progrès, de développement et de prospérité. Ils forment également l'espoir d'un plus grand bien-être et d'épanouissement pour les Djiboutiens. Le royaume d'Arabie Saoudite et gardien de deux lieux saints, Sa Majesté Salman bin Abdelaziz et le prince héritier du trône du royaume d'Arabie Saoudite, Son Altesse royale Mohammed bin Salman, font entre autres partie des dirigeants arabes et musulmans qui ont fait parvenir des messages de vœux au président de la République, M. Ismaël Merguele, à l'occasion du mois béni du Ramadan. De son côté, le chef de l'État djiboutien a lui aussi envoyé, à l'occasion du mois béni du Ramadan, des télégrammes de félicitations à ses homologues arabes et musulmans.
Dans son message, le président de la République a souhaité santé et bonheur à chacun d'eux et forme l'espoir d'un plus grand développement et prospérité pour leurs peuples respectifs. A noter par ailleurs que le président de la République a saisi l'occasion de ces télégrammes pour former l'espoir d'une disparition des conflits engagés sur le principe des différences culturelles et religieuses. Puisse Dieu accepter notre prière de voir le monde évoluer en un espace où les disparités culturelles et religieuses soient perçues comme des sources de richesse et non comme une tension et des conflits, a écrit le président dans le message adressé à ses homologues arabes et musulmans. Eh bien, je vous le disais dans le titre, concernant le coronavirus, le nombre de contaminations est en baisse à Djibouti. 13 cas positifs ont été recensés. Je vous propose de suivre le point de presse quotidien du secrétaire général du ministère de la Santé sur l'évolution du Covid-19 dans notre pays. Point de presse sur la situation du Covid-19 ce vendredi 24 avril 2020 se présente comme suit. 471 tests réalisés, 13 cas positifs au Covid-19. Il s'agit toujours de personnes de contact. Actuellement, 667 patients restent sous traitement. 78 cas sont déclarés aujourd'hui guéris. Nous constatons que le nombre de cas positifs indique une tendance à la baisse, alors que le nombre de cas guéris est toujours en hausse. Cela se confirme pour la troisième journée consécutive où le nombre de cas guéris est supérieur par rapport aux cas positifs, grâce aux efforts du personnel de santé. Conjugués aux mesures de confinement prises par le gouvernement, l'épidémie de Covid-19 est en recul léger. À ce stade, il est encore plus important de poursuivre tous ces efforts afin de maintenir cette tendance à la baisse. Enfin, concernant le bilan global, nous avons 11 090 tests réalisés, 999 cas positifs au Covid-19 ont été détectés depuis le début de l'épidémie, 330 cas sont confirmés guéris, et toujours nous avons des décès. Je vous souhaite bon Ramadan. Restez chez vous. Merci. Autre actualité nationale, des rues vides, des magasins fermés. Sillonnant les rues de la capitale cette année, c'est un ramadan de confinés, sous le signe du Covid-19. Et rappelons que cette situation n'est pas un cas isolé. Le monde musulman devra jeûner dans le confinement privé, aller à la mosquée et des réjouissances familiales. Le ramadan est un des piliers de l'islam, le mois du jeûne, durant lequel les croyants doivent absolument notamment s'abstenir de manger et de boire du lever au coucher du soleil et traditionnellement une période de partage et de rassemblement et de convivialité. Cette année, le coronavirus oblige l'iftar doit avoir lieu à la maison, contrairement aux années précédentes où la rupture du jeûne avait réuni la famille ou entre autres. La prière du soir, qu'il est de coutume d'aller faire à la mosquée après le repas, se fera également à domicile. Hier, aujourd'hui, les marchés de la capitale ont connu une activité commerciale active avec l'avènement du mois sacré du Ramadan. Malgré cette situation pandémique, il a noté que les achats de nourriture étaient nombreux. Là, les citoyens souhaitent acheter leurs besoins du Ramadan en prévision du mois sacré du Ramadan. En outre, certains magasins commerciaux ont connu une forte participation pour acheter en grande quantité. C'est aussi un mois de prière et de piété religieuse, au cours duquel les musulmans convergent un grand nombre dans les mosquées, surtout la nuit. Les mosquées, rappelons-le, seront fermées, mais les chers vont lire les hadiths et le Coran. Cette année, le coronavirus oblige. Le mosquée doit avoir lieu, la prière plutôt avoir lieu à la maison, contrairement aux années précédentes où les jeunes avaient réuni la famille ou entre autres familles. La prière du soir, qu'il est de coutume d'aller faire à la mosquée après les repas, se fera également à domicile. Et dans le cadre de l'élan de solidarité,
de l'UNFD, l'Union nationale des femmes djiboutiennes, ont mené des opérations de distribution de vivres pour les ménages vulnérables touchés par le confinement imposé par le gouvernement depuis plus d'une semaine. Dans la journée d'hier matin, à Lissabelle, plus de 500 ménages ont pu bénéficier de ce don de vivres alimentaires octroyé par la première dame et présidente de l'UNFD. L'UNFD offre ainsi son aide aux plus démunis en cette période de crise sanitaire avec des dons de denrées alimentaires pour les familles à revenus journaliers qui restent confinés chez eux sans moyens de subsistance. Autre élan de solidarité, ainsi que le président de la République, son Excellence Ismaël Merguele, et la première dame du pays, Mme Khadra Mohamed Haïd, ont octroyé un don de vivres à la population de la région de Dikil, destiné à des familles les plus vulnérables de la ville de l'Unité. Ces dons de vivres destinés à plus de 500 ménages. En outre, la population de Dikil ont accepté avec fierté le don du vivre et on est très reconnaissant et on remercie la présidente de l'UNFD, Mme Khadra Mohamed Haïd. Fait divers à présent, un incendie s'est déclaré aujourd'hui en fin de matinée dans un entrepôt situé derrière les établissements Koubèche. Pour l'heure, les causes de l'incendie sont inconnues. Épaisse fumée noire s'échappait du toit de cet entrepôt, ce qui a averti immédiatement les éléments de la protection civile et de la police nationale. Ces derniers ont pu circonscrire l'incendie. Ces responsables de l'entrepôt ont remercié la police nationale et la protection civile pour leur intervention rapide et efficace. Et dans l'actualité internationale, je vous le disais dans le titre, alors que la menace du Covid-19 persiste à travers le monde, les musulmans du Moyen-Orient se préparent à un mois de jeûne du Ramadan qui devrait commencer aujourd'hui plutôt. L'Organisation mondiale de la santé invite au respect des mesures édictées pour freiner la propagation de cette pandémie. À l'instar des chrétiens lors de la fête de Pâques, les musulmans se préparent à un Ramadan inédit. Cette année, une source d'inquiétude pour beaucoup de pratiquants qui ont déjà assisté à l'annulation des fêtes de l'iftar et à la suspension des prières à la mosquée par les autorités afin de ralentir la propagation du Covid-19. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés et restez chez vous. Respectez les gestes barrières. Bon week-end.